Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Tom retourne dans ses travers de délinquant tandis qu'Emma décide de prendre son envol. Margot et Hakim trouvent l'un chez l'autre une oreille compatissante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 31 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Emma prend son envol. Emma rassemble ses affaires sous les yeux de Nathalie qui essaie d'asseoir son autorité. Emma lui reproche de ne pas se comporter comme une véritable mère. C'est elle qui doit tout gérer à la maison. Une fois ses sacs prêts, elle quitte l'appartement familial, laissant derrière elle Tom, qui est quelque peu dépité par ces tensions. Alors qu'il est en chemin pour aller à la marina, le jeune homme aperçoit un chantier de vieux bateaux. Il décide de s'y introduire illégalement pour dérober un safran, afin que Virgile puisse réparer un voilier et le mettre en location. Au même moment, un agent de sécurité arrive sur le site, mais Tom parvient à s'enfuir de justesse avec la pièce. Lorsqu'il arrive à la marina, il donne la pièce à Vigile. Mais quand ce dernier découvre sa provenance, il lui passe un savon. Il ne veut pas que Tom lui attire des ennuis. Le garçon propose de ramener la pièce mais Virgile refuse, de peur qu'il se fasse prendre. Emma débarque au sauvage avec ses sacs. Enzo lui demande alors si elle part en voyage mais la jeune fille lui confie qu'elle a quitté l'appartement familial car elle n'en pouvait plus de vivre avec sa mère. Enzo lui propose son aide. Il lui explique qu'il a lui aussi eu des problèmes avec son père. Il comprend donc ce qu'elle traverse. Emma souligne cependant que Florent est un homme bien, alors que sa mère est une femme irresponsable. Elle est restée jusqu'à maintenant pour son frère, mais là, c'est allé trop loin. C'est une question de survie. Enzo la comprend et lui conseille de profiter de la vie. Emma ne peut cependant pas s'empêcher de s'inquiéter pour son frère. À la fin de la journée, Virgile donne une avance à Tom et le recadre à nouveau. S'il veut continuer à travailler avec lui, il doit arriver à l'heure et oublier les surprises. L'adolescent passe ensuite voir Emma à la paillote. Cette dernière propose une nouvelle fois à son frère de venir vivre avec elle. Mais Tom ne peut se résoudre à laisser leur mère toute seule. Emma lui rappelle alors qu'elle sera toujours là pour lui. À la fin de la journée, alors qu'Emma s'est installée au camping, Tom rentre chez sa mère. Nathalie l'accueille avec le sourire, elle lui a préparé son repas préféré. Tom lui tend alors son avance de salaire afin qu'elle puisse faire les courses, mais Nathalie demande à son fils de garder son argent. Le frigo est plein et elle a fait le ménage. Elle promet à son fils qu'à partir de maintenant, elle va changer. Hakim et Margot se rapprochent dangereusement. Ludo fait part de sa tristesse à Noémie. Il confie à la jeune femme que Margot lui en veut d'avoir refusé de faire le communiqué de presse. Cette dernière pense qu'il est égoïste, car il n'a pas pensé aux répercussions que cela peut avoir sur son travail. Noémie se sent responsable de leurs problèmes de couple, car elle a insisté pour que l'association ne soutienne pas publiquement le projet de lotissement. Ludo lui rappelle qu'il était d'accord avec elle. Il lui explique également que Margot lui reproche d'avoir protégé l'association plutôt qu'elle. Ludo pense qu'ils ont fait une erreur en mélangeant le professionnel et le personnel.
Noémie souligne que le vrai cœur du problème, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes motivations au départ. Il voulait agir pour l'écologie tandis qu'elle voulait faire du lobbying. Louis obtient l'autorisation de la préfecture pour organiser une manifestation. Il demande alors à Kira d'enregistrer une vidéo pour donner rendez-vous à tous les manifestants sur le chantier lundi prochain, afin d'empêcher les travaux du futur lotissement. De son côté, Claudine demande à Margot de faire parvenir en urgence un pli au commissaire Becker. La jeune femme désire appeler un coursier mais l'avocate préfère que Margot lui remette le courrier en main propre. Arrivée au commissariat, elle découvre que ce pli urgent était en réalité une boîte de chocolat. Becker en déduit que son ex-femme tenait à le féliciter pour sa réintégration, et il remercie Margot de les lui avoir apportés. En quittant le bureau du commissaire, Margot peste à haute voix contre Claudine. Hakim la croise et devine rapidement la raison de sa colère. Il lui propose alors de prendre un café pour discuter de tout ça, mais elle décline l'invitation. Elle doit retourner à l'abattoir. Hakim, qui vient tout juste de finir son service, propose de la raccompagner au cabinet. Sur le chemin, Margot confie à Hakim que l'association de Ludo et Noémie était un bon moyen pour elle de se faire une place au cabinet et de montrer qu'elle pouvait être à l'initiative de nouveaux projets. Elle reconnaît aussi que c'était une façon de se rapprocher de Ludo. La jeune femme et Hakim partagent le même ressenti dans leur couple. Plus ils essaient de se rapprocher de leur conjoint en intégrant leur univers, plus ils s'éloignent d'eux. Margot lance en plaisantant qu'ils se sont trompés de couple. Elle aurait dû être avec lui, et Ludo avec Noémie. Hakim est troublé par cette remarque. Milo Pelletier appelle Elisabeth Bastide pour la prévenir que le gamin qui avait tenté de rentrer par effraction sur le chantier a publié une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il essaie de mobiliser du monde pour sa manifestation. Si Elisabeth est persuadée qu'il n'arrivera pas à rassembler plus de 10 personnes, Milo, lui, craint que cela ne dégénère et qu'il y ait des dégradations sur son chantier. Il demande donc à Elisabeth d'intervenir auprès des parents de Louis, car ils ne peuvent pas se permettre de tout mettre à l'arrêt. Elisabeth expose par la suite la situation à Léonore. Elle lui demande de parler à son fils, car cette situation prend trop d'ampleur. Léonore comprend la situation mais elle lui explique que Louis est majeur, et qu'elle n'est pas certaine qu'il accepte d'annuler la manifestation. Elisabeth lui met alors un coup de pression, cette situation pourrait altérer leur relation professionnelle. Le soir venu, Léonore raconte à Louis qu'Elisabeth est venue la voir pour qu'elle le convainque d'annuler sa manifestation. Le jeune homme conseille alors à sa mère de lui dire qu'elle peut aller se faire voir. Mais Léonore est inquiète. Elle sait de quoi Elisabeth est capable quand elle veut quelque chose. Même si elle a peur de se faire virer, elle tente de rassurer son fils. Il ne faut pas qu'il s'inquiète pour elle. Elle lui interdit d'annuler la manifestation. The man I love just had